Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez voir que vous avez été piraté sur votre PC. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Si vous avez des éventuelles questions concernant ce petit tuto, posez-moi dans les commentaires, je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! La première chose à faire, c'est que vous devez vous rendre dans votre invite de commande ici et taper CMD. Voilà. On va l'exécuter en tant qu'administrateur pour avoir tous les droits et tous les privilèges. Donc, oui. Une fois c'est bon, je vais agrandir. Voilà. Donc là, je suis bien sur mon invite de commande. Après cette étape, en fait, il faut taper la commande nested. Donc, on va faire un nested. Ah non. La commande nested va nous permettre d'afficher toutes les connexions qui ont été faites sur notre PC. Vous voyez? Donc, je fais ça, je clique sur Entrée. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de connexions qui ont été faites à partir de mon PC. Voilà. Donc, la commande nested nous matérialise notamment les différents protocoles qui ont été utilisés. Protocole TCP. On va descendre un peu. Tac, tac, tac. TCP, TCP, UDP. Donc, on a plus le protocole TCP et le protocole UDP. Voilà. Donc, on a nos adresses de destination, l'état et les différents ports. Donc, ici, vous pouvez bien voir que ici, c'est la partie listening en termes d'état. C'est-à-dire que ici, c'est plutôt bon. Ce qui va m'intriguer, c'est où il y a eu des connexions established. Established, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a essayé, un individu, vraiment, a essayé de se connecter à mon PC, à mon issue. Voilà, sans mon autorisation. Voilà, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est ces différentes connexions-ci. Establish. Donc, où il y a establish, je pense que là, ça va attirer un peu notre attention. Donc, il y a un establish ici et il y a également un establish ici. Waouh. Ok. Ok. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire pour tout ça. Pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue, je vais prendre 2 ou 3 cas pour que vous puissiez bien matérialiser. Donc, on va prendre par exemple cette connexion-ci. Voilà. Cette première connexion establish. Donc, on va essayer de rechercher l'adresse IP qui a essayé de se connecter sur notre compte. Donc, ce qu'on va saisir, c'est l'adresse. L'adresse, vous voyez, adresse à distance. Tu vois? Donc, on va essayer de saisir cette adresse et on va voir où est-ce que la personne se localise et à partir d'où il a essayé ou elle a essayé de se connecter sur mon PC. Donc, pour faire ça, c'est simple. On se rend sur notre navigateur et on va chercher IP adresse lookup. Donc, étape IP adresse. Voilà, il est juste là. Je vais taper ça. Voilà. C'est le premier. On va cliquer dessus. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va saisir notre adresse IP de destination. Alors, IP adresse lookup, comme vous pouvez le voir, en fait, ça permet de retracer en quelque sorte une adresse IP où est-ce que ça se situe. Ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, je vais faire un IP adresse lookup et je vais venir ici. Je vais par exemple prendre cette adresse IP-ci. Voilà. Je fais un copier. Et je reviens sur mon navigateur pour voir. Ici. Mon IP lookup. Et je fais un IP lookup. Donc, une fois c'est fait, alors, mon IP lookup me dit quoi? Me dit que la personne est située en France déjà, mais plutôt à Marseille. Moi, je me suis jamais connecté à partir de Marseille, donc je ne sais pas trop de quoi parle l'auteur.
Vous voyez, donc c'est un peu louche. Une personne s'est connectée sur mon PC à partir de Marseille. C'est bizarre. Et la personne est bien en France, mais pas sur Paris. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec cette adresse-ci. Voilà, je vais juste prendre 2 adresses. On va tester avec cette adresse-ci où je vois un establish sur ce processeur-ci, sur ce procès. Donc, on va tester avec cette adresse-ci et on va voir ce que ça nous donne. Du coup, pareil, je fais la même manip, je me rends sur mon navigateur, IPLOOKUP, je saisis mon adresse là et je clique sur Entrée de IPLOOKUP. Donc, voilà, c'est bon. Je vais descendre. Et je vois qu'elle met. Alors lui, par contre, il est situé aux États-Unis. Oh là là, putain de merde. Incroyable. Lui, il est situé aux États-Unis, au Missouri. Mais je suis jamais parti aux États-Unis de ma vie. Jamais. Comment est-ce que j'ai pu me connecter à partir des États-Unis? Je sais pas. Donc, voilà. Lui, il est à Kansas City. Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc, voici un peu une première technique à travers qui peut être utilisée pour pouvoir détecter sur votre PC les différentes connexions qui semblent un peu louches et que vous vous rendez compte que c'est pas vous finalement qui l'avez fait. Il y a une autre méthode en passant plutôt par le gestionnaire de tâches. Donc, je vais venir sur mon PC, je vais taper gestionnaire de tâches. Donc, je fais, voilà. Je vais exécuter en tant qu'admin. Voilà. Donc, là, je suis dans mon gestionnaire des tâches. Maintenant, dans le gestionnaire des tâches, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on va essayer de rechercher, mais plutôt en fonction du processeur. Ça veut dire qu'on va plutôt entrer le PID dans mon gestionnaire des tâches. Au lieu de partir dans IPLOOKUP, là, sur le navigateur, j'entre juste dans mon gestionnaire de tâches. Voilà, et je vais entrer le PID. Donc, je vais prendre... Là, on a testé les 2 premières et celle du bas. Je vais prendre, par exemple, cette connexion-ci. Alors, je vais prendre celle-ci. Vous voyez? Et je vais entrer ce PID ici, 4728. Donc, je vais faire un copier de ça. Je fais un copier. Je viens dans mon gestionnaire de tâches. Je vais rechercher là et je fais un coller. Et là, vous voyez que ça m'affiche Windows Driver Foundation. Ça veut dire que sûrement la personne a pu y accéder à partir de ça. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Voilà pour ce qui est du tuto. Nous arrivons au thème de notre vidéo. J'espère comme d'habitude que celle-ci vous a été instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Du coup, est-ce que la vidéo a été intéressante? Faites-le moi savoir également, ça m'intéresse. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur SciVert.